Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Espagne, dans les environs de Valence, pour un automoto luxueux et sportif. Deux adjectifs qui caractérisent parfaitement la nouvelle Porsche Panamera. C'est là le changement qu'on peut dire que c'est une vraie nouveauté. Est-elle la plus sportive des berlines de luxe? À suivre après le sommaire. Chez Dacia aussi, il y a beaucoup d'innovation et de révolution. Alors la marque va-t-elle continuer à surfer avec le succès grâce au nouveau Sandero? Quels sont les changements apportés à cette nouvelle génération? Benoît Domps vous les détaille, direction la Croatie. Chaque semaine en France, vous pouvez avoir le plaisir d'assister à des courses très impressionnantes de camions. Oui, mais nous avons eu l'idée d'opposer un de ces engins de mille. C'est un véritable boom en France. Les pick-up vous plaisent de plus en plus et votre icône préférée est le Bézieux de Julien Del. Cette deuxième génération de Porsche Panamera réussit-elle son pari? Est-elle la plus sportive des grandes berlines de luxe? On vous dit tout après une courte pub. d'Automoto, merci de nous retrouver en Espagne pour la présentation mondiale de Je suis au volant de la 4S diesel et écoutez ce V8. Incroyablement silencieux. De sportivité sur le segment du luxe, on voit ça après le 200 chrono préparé par Fabrice David. Comme on l'a dit depuis le début de cette émission, beaucoup de choses ont changé sur cette Panamera. Tout a changé sur la nouvelle. Bref, une nouvelle voiture, pourquoi? Pourquoi? C'est vrai que normalement Porsche fait évoluer Porsche, puis l'arrière, très horizontal. Et j'imagine que l'intérieur aussi est une vraie révolution. Ah bah avant c'était... Vous allez nous montrer ça? Je vais y aller tout de suite. Montez Marion. Allez, avec plaisir. Une Porsche, ça se vit de l'intérieur. Nouvelle Panamera, quels sont les plus et les moins? Dans les plus... Ça pousse super fort, ça freine. C'est une voiture de 2 tonnes. Ça c'est grâce aux 4 roues directrices. Mais regardez ça. Maintenant sérieusement, quels sont les points négatifs? Il y en a aussi. Oui, il y en a aussi, vous avez vu. Les points négatifs, on met aussi le prix, non? Oui, enfin, c'est une Porsche, c'est donc inaccessible. Merci beaucoup Jérôme. Allez, on reste dans une émission plaisir jusqu'au bout ce matin avec le Goodwood Revival en Angleterre, le plus grand rendez-vous de voitures classiques avec des courses aussi acharnées qu'à l'époque. Hommage spécial au Cobra Daytona Coupé avec Jean-Pierre Gagic pour le grand format. Voilà, c'est la fin d'Automoto, mais je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain. Tout de suite, profitez bien de Téléfoot présenté par Christian Jean-Pierre et toute son équipe. Passez un bon dimanche et à la semaine prochaine.